3, 4, diméthyl, 5, méthyl, décane. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est très facile. Déjà, je commence par la chaîne principale. La chaîne principale, c'est décane. Donc, c'est 10 atomes de carbone. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, là, j'ai 10 atomes de carbone. Je fais la numérotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est facile. Donc, j'ai ici 3, 4 diméthyl. 1, 2, 3, 4 diméthyl. 5 méthyl. Ici. 5 méthyl décane. Vous voyez, c'est très facile. Diméthyl. Et là, c'est 5 méthyl. C'est très facile. Plutôt D. Là, c'est D. Bon, là, je m'excuse. Là, c'était dééthyl. D'accord? Je l'ai fait un peu rapidement. Donc là, de préférence, je vais faire dééthyl. Donc, c'est dééthyl. Donc, ça va être comme ça. On ajoute juste un atome de carbone pour chaque ramification. La voici. Je vais faire un deuxième nom, une deuxième molécule. Donc, c'est 2, 3, 5 triméthyl. Triméthyl heptane. Donc ici la molécule est la suivante. Je commence par la chaîne principale, heptane. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La voici. La numérotation, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les ramifications en position, regardez. 2, 3 et 5. La voici. Donc 2, 3, 5. Triméthyl, regardez bien, là c'est un tri, vous voyez, c'est un triméthyl, 3 fois méthyl. Donc 2, 3, 5, triméthyl heptane, la chaîne principale. Une autre molécule, je vais faire par exemple cette molécule, le 4 éthyl, 2 méthyl, hexane. Là, voici la molécule. Donc là, c'est facile. Je fais la chaîne principale. C'est hexane, la chaîne principale. Ici, c'est l'alcane principal, l'hexane. Donc j'ai ça. Donc voici le 6. La numérotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je fais les ramifications. J'ai une position. Ici, le 4 éthyl, le voici. Et le 2 méthyl, le voici. Je fais aussi notre molécule. Notre molécule 2, 2, 2, 2, diméthyl, 5, propyl, décane. Donc je fais ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La numérotation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La voici. Et je fais les ramifications maintenant. J'ai en position 2, 2 diméthyl. Donc j'ai comme ça et comme ça. 2, 2 diméthyl, 5 propyl. Le propyl c'est ça. 3 fois atome de carbone. Donc j'ai ici un atome, 2 atomes, 3 atomes de carbone. Là c'est un propyl. Ou bien c'est 3H7. Le voici. 3. Donc j'ai 2 de diméthyl, 5 propyl, décane. Voilà. Donc c'est très facile quand on fait le chemin inverse. Il faut toujours commencer par la chaîne principale. Maintenant, pour les autres molécules qui possèdent des fonctions alcool, acide et comme les substituants halogénés, on va les faire dans les prochaines vidéos. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et il ne faut pas oublier ces étapes. Ces 6 étapes, 6 étapes indispensables pour nommer une molécule selon les démarches de UPAC. D'accord? Vous pouvez les prendre ici. Donc voilà la chaîne principale. On commence par la chaîne principale toujours. Il faudra déterminer. On détermine les ramifications. On numérote la chaîne principale.
la position de la ramification, on va déterminer la position, et bien sûr, il faut que ça soit, bon là c'est lié, avec l'indice de la ramification le plus petit possible, d'accord, le plus faible indice possible, et il ne faut pas faire la somme des indices, mais plutôt, comme il est, si j'ai 3, 3, 4, ça devient 334. Il ne faut pas faire la somme. Et enfin, l'ordre alphabétique, quand j'ai plusieurs différentes ramifications, et là, éthyle, c'est avant méthyle, et bien sûr, quand j'ai un dipropyle ou bien diméthyle, on ne prend pas en considération le suffixe di ou bien tri. Ça reste toujours M, E ou bien P. Voilà les principales étapes. Si vous respectez ces étapes, vous allez déterminer le nom systématique exact selon la méthode scientifique.